il n'y en a pas beaucoup parce que la majorité des pigeons sont partis à un concours hier soir, et ils sont partis en camion avec tous les pigeons de la région, et ils seront lâchés demain matin à Vire. Vire, c'est à côté de Cherbourg, Caen, en Normandie. Donc ils seront lâchés demain matin à 7 h s'il fait beau, et ils seront là vers 14 h. 6 h, 7 h de vol. 6 heures de... Pour faire la Normandie. C'est loin. Hein. Normandie, c'est près de la Manche. Venir ici. Il revient toujours à son point d'attache. C'est-à-dire que c'est un pigeonnier, s'il sait que c'est là où il a à manger, à boire, où il a sa femelle, il a ses petits, c'est son territoire, c'est sa maison. Personne ne sait comment c'est les chemins. Non, c'est inné. Autrefois, on pensait que c'était par rapport au pôle Nord ou au pôle Sud, une attirance avec les pôles. Et puis on s'est aperçu que le pigeon, il savait très bien, aussi bien rentrer du Nord, aller vers le Sud, du Sud, aller vers le Nord, ou de l'Est, aller vers l'Ouest. Il y a des colombophiles partout, dans le monde entier. En France, on est 20 000. En Chine, à l'heure actuelle, je crois qu'ils sont 4 millions de colombophiles. Voilà. Et c'est un pigeon différent, c'est une race différente, c'est le même qui est dans la rue? Non, non. Alors, c'est la race des pigeons, c'est la même race. Mais c'est des pigeons qui ont été développés depuis les Romains. Les Romains s'en servaient, les Grecs aussi, pour transporter les messages. Donc après, la race s'est développée. C'est un peu comme chez des chevaux de course, ou chez des éleveurs de chiens, où il y a des gens qui avaient une race, qui ont développé, qui ont cultivé des animaux entre eux, on va dire, pour avoir une certaine spécificité. Donc là, et ça, c'est des pigeons qui sont capables de rentrer chez eux. Ils rentrent toujours à leur point de départ, à leur domicile. Mais l'autre race, elle n'est pas capable? Non, non. Et c'est rare qu'ils se perdent aussi? Ça arrive de plus en plus maintenant. Les jeunes pigeons, beaucoup plus. Par rapport, on pense, les téléphones portables, les ondes, ça les perturbe. Ah, les ondes? Ah oui, oui. On pense, oui. Ouais. Alors... Oui, ils sont pas du tout sauvages. Hein. Je les attrape. Ça, c'est mon meilleur pigeon. C'est un pigeon que j'ai mis à la retraite. Vous voyez, ça, chaque pigeon a une bague. Il est à la retraite? Oui, je l'ai mis à la retraite. C'est un étalon et qui a remporté de nombreuses courses chez moi, notamment sur des concours comme Bruxelles, qui sont des concours longue distance. Et c'est un pigeon extraordinaire qui m'a donné énormément de bons pigeons, et j'ai décidé de l'arrêter et de m'en servir comme reproducteur. Oui. Maintenant, son travail, ça va être de me faire des petits. Voilà. C'est un beau travail. Oui, bien sûr. C'est le meilleur. C'est un pigeon qui a volé... il était capable de gagner des concours à 100 km, mais aussi à 800 km, à des distances, à des vitesses à 35 degrés de température. On appelle ça, c'est un pigeon marathonien. Il est capable de voler 13, 14, 15 heures sans s'arrêter. Voilà. Il est capable. Et je ne l'ai jamais vu arriver fatigué d'un concours. Et quelle est la vitesse moyenne? En moyenne, un pigeon, il va faire une vitesse aux alentours de 70-80 km/h. De moyenne. Hein. Après, ça dépend du vent. S'il a un vent de bec, qu'on appelle un vent de face, il va aller plus lentement. S'il a un vent poussant, il va aller très vite. Voilà.